Waga FM, Waga FM, la matinale info. Excellente journée à toutes et à tous. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au journal sur Waga FM. Voici le sommaire. Le Parti de la Renaissance nationale a tenu le 29 et 30 juillet dernier ici à Ouagadougou son 4e congrès ordinaire sous le thème La réconciliation, condition de la fraternité retrouvée entre militants. La population burkinabé est estimée à nos jours à environ 18 millions d'habitants avec un taux de croissance situé parmi les plus élevés au monde. Le Burkina Faso commence à réfléchir à l'équation population. Notre invité du jour sera le maire de la commune rurale de Tanguenda-Souri. Lassane Kemtore viendra nous éclairer sur la situation qui prévaut au sein du conseil municipal à Tanguenda-Souri. Sans oublier le sport, ce sera essentiellement du football. Une fois de plus, bonjour et bienvenue. Les infos sur Waga FM, l'actualité nationale. Salif Kaboré à la présentation, une fois de plus, bienvenue mesdames, messieurs. Le Parti de la Renaissance nationale, je vous le disais en titre, a tenu les 29 et 30 juillet 2017 ici à Ouagadougou son 4e congrès ordinaire sous le thème La réconciliation, condition de la fraternité retrouvée. Autour donc de l'unité d'action, le parti est désormais dirigé par un nouveau bureau fort de 33 membres. Des précisions avec vous, Yolande Zumbara. Comme il fallait s'y attendre, le Parti pour la Renaissance a un nouveau président. Poussouende Michel Béré a été conduit à la tête du parent lors du 4e congrès ordinaire du parti. Moi, en tant que nouveau président, à ma modeste personne, que le professeur Laurent Bado m'a choisi, je suis nouveau dans le parti. Avec les qualités qu'il a vues en moi, il trouve que je peux mener le parti très haut, à un niveau très haut. Alors, rapidement, vous savez que nous sommes en crise. Et la première des choses, comme je l'ai dit dans le discours, je suis un rassembleur. C'est de chercher à rassembler les gens. Dans le parent, on ne cherche pas à écarter quelqu'un. Plutôt, nous cherchons à rassembler la solidarité et on est libre. En fonction de la crise, ce qui se passe par rapport à la crise, le ministre Barry Tahirou, il n'a pas raison. Après tous les propos que le professeur a entretenus, tout ce que je peux dire, je lui demande qu'il ait le courage de reconnaître ses torts. Et je suis personnellement ouvert à ce qu'il revienne dans le parti pour prendre sa place. Comme je vous l'ai dit, nous sommes des rassembleurs, nous ne sommes pas des divisionnistes. Depuis quelque temps, un climat de conflit et de division régnait au sein du parti du professeur Laurent Bado. Un climat délétère qui a donc occasionné l'exclusion de Tahirou Barry, désormais ex-président du parent. Poussouende Michel Béré, nouveau président du parent. Le professeur lui l'a dit, combien de fois Barry est allé chez lui? Combien de fois aller demander pardon? 3 fois, il est allé demander pardon. 2 fois, il a pleuré. Avec tout ça, le professeur s'est calmé. Il a toujours tenté de régler les choses à l'amiable. Et à chaque fois qu'elle se passe, monsieur retourne et c'est autre chose qu'il raconte au public. J'aimerais attirer l'attention de la jeunesse. Ne vous laissez pas influencer. Et à monsieur Tahirou Barry, ne conduisez pas les jeunes dans le mauvais chemin. Parce que l'incident qui s'est passé, c'est déplorable. Et j'ai honte pour ces jeunes. Son mandat est terminé depuis juin 2015. Le vrai parrain est là. Parrain du vrai fondateur. Et nous avons fait qu'appliquer les textes, le statut et règlement. Soulignons que le nouveau bureau élu lors de ce congrès est composé de 33 membres. Merci à vous, Yolande Zumbara, pour toutes ces explications.
Sans transition, la population burkinabé est estimée à nos jours à 18 millions d'habitants avec un taux de croissance situé parmi les plus élevés au monde. Le Burkina Faso commence à réfléchir à l'équation population et économie. Voyons ce dossier que nous propose ce matin Chérif Koulibaly. Classé parmi les pays les plus pauvres du monde, le Burkina Faso est en train de progresser économiquement ces dernières années grâce à une croissance économique annuelle relativement élevé. Cependant, il lui reste un long chemin à parcourir sur la voie du développement car le Burkina Faso part de très bas. Le produit intérieur brut par habitant est de 613 $ américains en 2015. Plus de 40% de la population vit toujours sous le seuil de pauvreté selon la Banque mondiale en 2014. La croissance démographique folle de la capitale Ouagadougou qui dépasse 2 600 000 habitants et voit sa population croître de plus de 7,2% par an est l'un des taux les plus élevés au monde. La deuxième ville, Bobo-Dioulasso, voit sa population croître à 11% par an et on estime sa population à 1 200 000 habitants. Des variables démographiques qui s'accommodent mal aux données économiques. Professeur Claude Weta. Les ressources humaines que nous avons ne peuvent pas nous permettre d'aller au développement. Et aussi la gouvernance qu'on a dans notre pays. La gouvernance avec les questions de corruption, tout ça là, ça ne peut pas nous permettre effectivement d'aller au développement. Les questions démographiques sont des questions de très long terme. On ne peut les modifier que sur des générations. Les questions économiques sont des questions de court terme, c'est-à-dire c'est des questions qu'on peut modifier au bout d'un an, de 2 ans, de 5 ans. Donc vous ne pouvez pas mélanger ces questions démographiques avec des questions économiques. Au-delà des théories, il est établi que le développement économique et social des nations est assujetti à une maîtrise optimale des tendances démographiques qui, elles aussi, dépend des décisions individuelles et collectives en matière de procréation. Quelques femmes se prononcent. Je n'ai pas d'enfants d'abord. J'aimerais avoir 4 enfants. Parce que maintenant, si on accouche beaucoup d'enfants, à cause des moyens et puis les maladies aussi, pour assurer leur scolarité, la vie est devenue chère. Donc on ne peut pas assurer maintenant. Je m'appelle Zungana Efrazi. Je n'ai pas encore eu d'enfants et j'aimerais avoir 3 enfants. Vu les conditions de maintenant, ce n'est plus facile la vie de maintenant, quoi. Donc mieux vaut avoir 3 enfants pour pouvoir assurer leur avenir de demain et pouvoir bien les éduquer. Je m'appelle Sampo Bisi. J'ai 5 enfants. La vie là, c'est devenu un peu dur, quoi. Les gens là, c'est cher. C'est pas comme avant là. Avant là, la vie là, ce n'était pas cher. Y a-t-il vraiment autre solution pour l'instant à nos questions de développement que la maîtrise de la démographie par la planification familiale? Docteur Adekambi Edwige de l'UNFPA Burkina. La planification familiale est un enjeu d'abord pour les familles. Je commence par le niveau des familles parce que l'espacement des naissances traditionnellement et culturellement est compris déjà par nos familles comme une stratégie qui permet à la femme d'être en bonne santé. Donc ce n'est pas un fait nouveau, c'est un fait qui est culturellement accepté et je sais que dans toutes les traditions en Afrique, on a toujours un mot pour désigner la femme qui a des grossesses rapprochées et c'est souvent pas un bon mot. Je sais qu'au Burkina Faso, ça existe. Les méthodes modernes de planification familiale offrent l'opportunité aux hommes d'avoir leur épouse à côté d'eux. Elles ne sont plus éloignées d'eux pour 3 ans ou pour 4 ans, le temps d'espacer les naissances. Elles sont à côté de leur époux. Elles sont également à côté des premiers enfants qu'elles ont eus. Mais au-delà de tout ce qui concerne la santé, aujourd'hui, lorsque vous regardez le monde dans lequel nous sommes, avant on faisait beaucoup d'enfants parce qu'on était sûr que quand on a 10, 5 vont mourir. Avec les avancées en matière donc de prise en charge des maladies donc de l'enfance, les enfants ne décèdent pas. Et donc vous vous retrouvez avec 10 enfants, 10 bouches à nourrir, un revenu qui n'est pas extensible et cela réduit en fait les moyens des familles à accompagner les enfants dans tout ce qui constitue leur droit à la santé, droit à la scolarisation, droit à un logement décent et droit également à être bien vêti et droit surtout à être accompagné, éduqué pour être un citoyen contributeur donc, au développement donc, du pays. Et cela fait en sorte que
au regard donc du fait que les familles ont encore beaucoup d'enfants dans certaines localités au niveau du Burkina Faso, malheureusement, ce sont d'autres personnes qui s'occupent de ces enfants et souvent on ne trouve pas beaucoup de gens à s'en occuper, les enfants sont dans la rue. Le défi est immense et exige de chacun de nous engagement, action et responsabilité. La maîtrise de la croissance démographique doit devenir un devoir connu et porté par tous les Burkinabés. Souabou Diallo, directeur général de l'économie et de la planification. Vous savez, les questions de planification familiale, ce sont des questions qui engendrent plusieurs facteurs. C'est d'abord des facteurs culturels, c'est des facteurs politiques, c'est des facteurs sociaux, c'est des facteurs économiques. Donc, on demande l'implication de l'ensemble des acteurs, que ce soit le gouvernement, la société civile, les leaders coutumiers et religieux, pour que les gens puissent en tout cas prendre conscience de la question de maîtrise des questions de population, des facteurs importants qu'il faut maîtriser pour assurer le développement de notre nation. Avec 18 millions d'habitants, le Burkina Faso se pose bien des questions sur l'équation population-économie. En attendant cette prise de conscience collective, ce sont encore plus de 300 bébés qui viendront grossir la population cette année 2017. Merci beaucoup, Chérif Koulibaly, et bonne journée. Les populations de Sapone dans le Bazega ont manifesté leur soutien au conseil municipal vendredi dernier. C'était à travers une marche dans les rues de Sapone. Une marche qui s'est terminée par la remise d'un message au maire régulièrement élu. Le message a été reçu par le premier adjoint au maire, Christophe Rwamba, que nous écoutons au micro de Paul Miki Rwamba. Écoutez-le. Nous pouvons nous dire satisfaits de savoir qu'effectivement, au-delà de ce qui se raconte, il y a aussi une frange de la population. Peut-être que c'est celle qui n'a pas accès aux médias, c'est celle qui a peut-être marre aussi de cette guerre des hommes qui se traîne depuis plus d'1 an maintenant. Ici, nous tenons nos réunions. L'administration fonctionne, les papiers d'état civil sont établis tous les jours. Nous participons à des ateliers, à des réunions, à Sapone ici comme au niveau de régional ou provincial. Le seul fait qui a pu faire marquant depuis notre installation, c'est le report de la session. Et le report de la session, jusqu'à présent, nous ne le comprenons pas. Nous n'avons pas compris la démarche de l'administration, en ce sens que la session a été régulièrement convoquée avec avis favorable des responsables régionaux. Et nous pensons que le seul motif qui vaille était que la session ne trouve pas le quorum pour se tenir. Alors là, on a assisté à un veto de l'administration, des supérieurs hiérarchiques qui ont demandé à ce qu'on reporte la session, soi-disant pour préserver la paix, parce qu'il y avait des menaces. Mais par le passé, nous avons vu des menaces, mais nous n'avons jamais vu l'administration reporter une session. Nous estimons que si l'administration nous avait laissé tenir la session, de toutes les façons, force doit rester à la loi. C'était à eux de veiller à la sécurité de ceux qui arrivent ici pour la session. Et on allait voir, si nous n'arrivions pas à réunir le quorum, là, on était quitte, quoi. On comprenait très bien le problème. Mais là, vraiment, on a été un peu pris de court de voir que la veille, à 15h, on nous dise non, la session est reprise. Au niveau de la mairie ici, sauf le jour des élections, non, de la passation de service, où il y a eu des manifs ici, en dehors de cela, nous n'avons vu aucune manif au sein de la mairie. Tout se passe au niveau du carrefour. Ils ferment la route, ils s'en prennent aux biens des personnes, ils ont cassé des maisons, vous avez entendu, ils menacent des gens de mort et à notre grand étonnement, l'administration reste muette. Je pense que une menace de mort, quand même, ça vaut le coup quand même qu'on poursuive la personne, quoi. Mais non, jusque-là, ceux qui ont cassé les maisons sont impunis, ils circulent librement et ça nous inquiète parce que nous avons peur qu'à un moment donné, que les autres aussi se disent, bon, puisqu'il faut se prendre en charge, se défendre, alors nous allons nous rendre justice. Le premier adjoint au maire de la commune de Sapone, Christophe Rwamba, interrogé par Paul Miki Rwamba. La Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso a procédé à la cérémonie de sortie officielle de promotion des centres et écoles de formation de la Chambre de commerce. C'était le samedi dernier à Ouaga. Ces élèves sortants ont bénéficié de formations en tourisme et hôtellerie, en commerce, transport routier et en alphabétisation. Les détails sont portés par Ella Marie-Estelle Guébry.
La Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso, établissement public à caractère professionnel, mène une activité de formation à travers ses différents centres de formation en vue de renforcer les capacités des entreprises burkinabées. La cérémonie de sortie de promotion des écoles et centres de formation de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso se veut une occasion pour promouvoir la formation professionnelle. Aruna Tougeni est le représentant du président de la Chambre de commerce du Burkina Faso. La Chambre de commerce a un important programme de formation professionnelle qui se déroule dans plusieurs centres et écoles. Nous avons ce matin assisté à la sortie des diplômés de ces centres et écoles de formation. Nous avons l'école de tourisme qui est là, qui forme effectivement les acteurs importants. Nous avons également une école qu'on appelle l'école de formation commerciale qui forme les transitaires. Nous avons le centre de formation en transport routier et c'est l'un des seuls centres au Burkina où les gens peuvent aller se former dans la conduite de ces beaux engins. Le secrétaire général du ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat, représentant le ministre du Commerce, n'a pas manqué de saluer l'initiative de la Chambre de commerce. Sibiri Sanou. Je voudrais, au nom de monsieur le ministre du Commerce et de l'Artisanat, me réjouir effectivement donc de cette sortie qui traduit véritablement l'intérêt que la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso attache à la question de la formation professionnelle. Vous savez, nous sommes dans le domaine donc du secteur privé et aujourd'hui, si nous voulons un secteur privé assez compétitif, aussi bien au plan national que sur le plan international, il faut que nous puissions disposer effectivement d'un capital humain qui soit effectivement donc la formation est garantie et qui soit compétent et performant à tous les niveaux. Le représentant des élèves sortants, tout en exprimant sa satisfaction, se dit conscient des défis à relever. Bienvenue Michel Bationou. Nous sommes très contents, très émus. Après un travail bien fait, récompensé par des diplômes, nous ne sommes qu'être contents. Bon, nous sommes appelés sur le terrain maintenant à travailler et à relever le défi. Les diplômes, ce ne sont qu'en classe. Le travail fait après les études. Non, sur le terrain, nous allons monter notre dynamisme. La Chambre de commerce et d'industrie ambitionne créer 3 autres centres de formation afin de toucher d'autres secteurs à forte demande en ressources humaines qualifiées ainsi que la création de nouvelles filières de formation dans les centres existants. Merci beaucoup Ella Marie-Estelle Guébri. L'impact de l'impunité des malversations financières sur le développement économique et social de Burkina Faso, c'est le thème du panel organisé le samedi dernier par le comité des universités publiques de Ouagadougou de la section MBDHP du Kadiogo. Le compte-rendu est porté par Chérif Koulibaly. Le comité des universités publiques de Ouagadougou de la section Kadiogo du MBDHP a organisé le samedi 29 juillet dernier une conférence publique à l'université Joseph Kizerbo. Sous la forme d'un panel, la conférence portait sur le thème l'impact de l'impunité des malversations financières sur le développement économique et social du Burkina Faso. Invité pour animer ce panel, l'autorité supérieure du contrôle d'État et de lutte contre la corruption et le réseau national de lutte anti-corruption. Du premier contrôle en 2009 au dernier en 2015, plus de 44 milliards de francs CFA dissipés au pays des hommes intègres. Un montant ahurissant pour un pays classé parmi les 5 pays pauvres du monde. Luc Marius Ibriga, contrôleur général d'État. Avec les rapports qui ont commencé à tomber depuis 2009 jusqu'au rapport 2015. Et donc, quand on fait la sommation, on est à plus de 44 milliards de biens, de sous qui ont été dissipés. Et j'ai pris le soin de préciser que cela n'est qu'une partie de l'iceberg dans la mesure où le contrôle ne peut pas saisir dans une année toutes les structures de l'État. Il n'y a que quelques structures qui ont été mises en cause et donc nous devons majorer ces 44 milliards. Et quand on regarde les chiffres, on se rend compte que plus on avance, plus les chiffres augmentent. Alors que normalement, s'il y avait sanction, on devrait aller vers une diminution. Donc ça montre que l'impunité nourrit la corruption et il faut véritablement sévir vis-à-vis de la corruption pour empêcher le passage à l'acte. Mais ce qu'il y a de plus important, j'ai souligné dans mon propos que nous devons aller vers la prévention. Les poursuites judiciaires coûtent cher, surtout quand les fonds détournés ne se trouvent pas sur le territoire national. Il faut tout de même construire la probité des Burkinabés en partant des vices et non sur leurs vertus. Luc Marius Ibriga sur les risques. Disons qu'actuellement nous avons une réforme des corps de contrôle pour aller vers l'audit basé sur les risques, c'est-à-dire faire une cartographie des risques du processus, par exemple, de paiement, une cartographie des risques au niveau des ministères pour voir là où pourraient se cacher des niches de corruption.
et mettre des mécanismes de transparence pour empêcher la survenue des actes de corruption. Nous pensons que c'est là où nous devons agir pour éviter que ne s'accomplissent les actes de corruption. Par exemple, vous savez bien qu'un marché public, si tout le monde sait combien coûte le marché public, quelle est l'enveloppe, quelles sont les qualifications qui sont nécessaires, cela diminue la corruption. Il y a simplement ceux-là qui attribuent le marché qui connaissent l'enveloppe. Et donc, ils sont à même de monnayer cette information auprès de certains concurrents pour qu'ils puissent avoir le marché. Donc, il faut plus de transparence, plus de simplification des procédures pour que les uns et les autres puissent véritablement compétir normalement et nous permettre de sauver notre argent. Le respect du bien commun s'impose à chaque Burkinabé. C'est même le levier du patriotisme exalté ces dernières années. Il appartient à tous les Burkinabés de donner du contenu à ces vocables hommes intègres. Chérif Koulibaly. Les infos sur Ouaga FM, la page sport. Du sport et ceux du football, belle finale de la Coupe du Président de l'Assemblée nationale le samedi dernier à Bobo-Dioulasso. La région du centre l'a emporté face à celle de Haut-Bassin et le compte-rendu est signé Abdoulaye Ouattara depuis Bobo-Dioulasso. 229 équipes, 780 jeunes sélectionnés, 200 talents détectés, 290 matchs joués. C'est le parcours de cette première édition de la Coupe du Président de l'Assemblée nationale dont la finale a opposé la région du centre à celle des Haut-Bassin. Selon les députés Yaya Zoungrana, cette initiative a permis d'accompagner des jeunes talents. Toutes les 45 provinces et les 13 régions ont été dotées en matériel et équipements sportifs afin de garantir aux jeunes les meilleures conditions d'entraînement et de compétition. Soit 274 jeux de maillot, 1088 paires de football, 600 ballons de football, 1088 paires de bas, 520 protèges tibia, 27 trophées, 120 médailles, des prix consistants en espèces pour les 4 premières sélections régionales. Maire de la première commune du Burkina, le maire de la commune de Bobo-Dioulasso, Bourama Sanou, a fait un regard rétrospectif de l'histoire de cette ville tant sur le plan politique que sportif. Cette ville et sa région ont toujours été les pionniers dans les luttes qui ont façonné notre cher pays dans sa quête d'indépendance et de développement économique. Jouer la finale de la première édition de la Coupe de l'Assemblée nationale à Bobo-Dioulasso, c'est rendre hommage à cette ville et à sa région en tant que berceau du football national. Pour ne pas faire un retour en arrière, contentons-nous seulement de citer quelques noms dans le football national. Je voudrais citer les frères Traoré, Alain Sibiri, Bertrand Isidore, Banou Diawara, Charles Kaboré, Issoufou Diayo et j'en passe. Sur les champs du jeu, dès l'entame du match, c'est un jeu équilibré entre les deux équipes. Mais la région du centre va procéder à un match balle au pied afin de titiller la défense bobolais. À la 21e minute, c'est le gardien Daouda Dembélé qui sauve la région de Haut-Bassin. La mi-temps intervient sur un score nul et vierge. À la reprise, l'équipe régionale de Haut-Bassin accélère et obtient un penalty. Nous ne jouons que les 10 premières minutes de cette seconde période et Sendé Cheikh Oumar transforme 1-0 pour les Haut-Bassin. La région du centre ne se laisse pas emporter par ce petit but. 12 minutes plus tard, dans un cafouillage dans la défense bobolaise, Yuri Walter égalise pour le centre. 1-1 et c'est sur ce score qu'intervient la fin du match et place au tir au but. C'est là que le gardien du centre, Bayala Gilles Junior, se montre intraitable sur le 4e tir bobolais. La région du centre remporte ainsi le trophée de la première édition de la Coupe du Président de l'Assemblée nationale du Burkina. Une victoire qui va inscrire le nom de ces jeunes en lettres d'or dans l'histoire de la Coupe de l'Assemblée nationale, dira Moussa Ouattara, le capitaine de l'équipe du centre. Pour lui, c'est le travail qui a payé. On a juste appliqué ce qu'on a fait à l'entraînement et puis à plus les consignes de l'entraîneur. C'était ça seulement notre force, sinon il n'y a plus d'autres secrets. Daouda Diallo, l'homme du match, est fier d'être le dernier tireur de l'équipe de Ouagadougou. Chaque tir au but, je marque la dernière position. Je compte à intégrer dans un club la plus grande centre de formation. Pour le président de l'Assemblée nationale, il n'y a qu'une seule idée derrière cette initiative. Salif Diallo, président de l'Assemblée nationale. À travers toutes les régions, toutes les provinces, on puisse déceler des talents qui vont constituer l'équipe nationale de demain. L'équipe d'Haut-Bassin n'a pas démérité.
Elle occupe la deuxième place du tournoi avec 750 000 francs CFA et de nombreux lots. Et l'équipe du centre, en plus du trophée, emporte la somme d'1 million de francs CFA, plus d'autres lots. La deuxième édition de la Coupe de président de l'Assemblée nationale sera lancée au mois de mars 2018 à Gawa, dans la région du Sud-Ouest. Rappelons que cette première édition de la Coupe du président de l'Assemblée nationale a été organisée par la Fédération burkinabé de football. Football toujours avec la 16e édition du tournoi international de football de centre de formation Nabakango. L'initiative donc va regrouper cette année 9 équipes venues du Burkina Faso. Et d'ailleurs, écoutons l'organisateur de la compétition, Noufou Traoré, qui était en conférence de presse le samedi dernier. Écoutez-le. Nous allons essayer de faire mieux que les 15e éditions passées. Il y a les nouveaux modèles, il y a les nouvelles équipes qui sont là. Vous aurez voir de bonnes équipes, petits enfants qui vont jouer. J'espère que vous serez contents. Il y a 9 équipes qui seraient là. Le 10e est résisté. Ouais, l'appel pour moi, d'abord c'est le public. Il faut qu'ils viennent voir pour connaître ce qu'on fait. C'est pas n'importe quoi. On fait des choses sérieuses pour que le pays développe et y va. Deuxièmement, nous invitons nos camarades qui sont promis, des consorts et tout. Bon, rien n'est tard. Même les veilles de finale, tu peux participer, tu peux donner ce que tu veux participer. Eh bien, si vous n'avez pas donné aussi, c'est pas grave. On t'attend l'année prochaine. Noufou Traoré, initiateur du tournoi international de football de centre de formation Nabakango. Et puis le Ray Club du Kadiogo est champion du Burkina. Les Faucons ont en effet remporté le titre à l'issue de la 30e et dernière journée du championnat de première division en battant Kozaf par 1-0. Waga FM, l'invité du journal. Que se passe-t-il à Tanguin d'Assouri, dans la commune rurale? Certains conseillers ont déserté le conseil municipal. Pourquoi tout cela? Nous avons rencontré le maire Lassane Kemtouré pour en savoir davantage. Il est l'invité de ce journal. Monsieur Lassane Kemtouré, bonjour. Bonjour monsieur. Vous êtes le maire de la commune rurale de Tanguin d'Assouri. Y a-t-il crise ou pas à Tanguin d'Assouri? Oui, pour ce qu'on a entendu, je crois que crise serait trop dire. Mais il y a peut-être des incompréhensions, de mésententes au niveau de ma commune. Pourquoi en est-on arrivé là? Je crois que les visions ne sont pas les mêmes. J'ai sonné le plus simplement possible le rassemblement des forces vives, surtout des compétences, pour faire de la commune de Tanguin d'Assouri une commune qui s'inscrit dans la logique du développement durable humain. Et face à ça, je crois que ce soit les chefs coutumiers, les associations, les ONG, les fils en tant que tels, vraiment qui désirent développer notre commune, la porte est grandement ouverte. Et je crois que de nos jours, depuis une année, on n'a pas en tout cas un cri de cœur autre que travailler main dans la main, ouvrir les portes à l'ensemble des acteurs de développement. Et je crois que sur ce front, nous communions tout le temps et puis on est sur le terrain avec les populations, avec les associations. Et puis notre message est que la population comprenne que aujourd'hui le développement c'est ensemble. Et il faut que chacun se donner le meilleur de soi-même. Comme cheval de bataille, la valorisation du capital humain, c'est clair. Il faut que les gens comprennent que le développement, ça ne va pas tomber du ciel. Ça part de nous-mêmes. Et qu'on se donne les coups de franche pour que la commune se développe, en tout cas des 4 coins de Tanguin d'Assouri. Une quarantaine de conseillers sur 119 ont déposé une motion de censure contre vous. Pourquoi? Bon, je crois que le pourquoi, c'est comme on dit, c'est moi beaucoup plus de guerre politique. Sinon, tout ce qui était énuméré dans cette motion, ce sont des éléments qu'on en a débattu en conseil. Près de 2 conseils, on en a débattu sur ces différents points et à chaque fois, c'est reversé aux différents présidents de commissions permanentes, quitte à ce que chacun quand même connaisse ses attributions et joue son rôle. Mais ce qui est sûr, en tant que président de cette collectivité, mon ambition, c'est de donner le meilleur de moi-même. Sur les 40 conseillers qui avaient déposé la motion, il y a 6 qui ont même déserté. Je crois que j'aime pas souvent polémiquer sur des choses. Je crois qu'il doit y avoir beaucoup plus de prise de conscience. Et quand on veut déposer une motion, réellement, il faut que les personnes qui veulent réellement signer, qu'elles signent réellement avec conviction, avec prise de conscience. Mais que ce ne soit pas des tournures qui vont les amener à prendre des décisions qui ne sont pas réellement des décisions qui proviennent de leur subconscient. Et moi je dis ceci, non, l'heure n'est plus à ça. Pour nous, l'heure c'est de communier ensemble pour voir les différents axes de développement dont notre population là aspire. Et c'est ce que je suis en train de faire avec l'ensemble des populations et l'ensemble des acteurs de développement. Personne ne peut dire le contraire. Une année après votre installation, quelles sont les actions de développement que vous avez posées à Tanguin d'Assouri? Déjà les problèmes écurrents comme l'eau potable, le problème de l'éducation,
le problème de la santé. Et en termes d'eau potable, je puisse vous dire qu'en une année, nous avons sonné 59 villages, 59 forages, qui est effectif. Nous avons sonné encore la réparation de l'ensemble des forages qui étaient grippés. Et moi-même, je suis sur le terrain. Chose effective. Les écoles à normaliser, j'ai dit non, l'éducation, c'est la clé de voûte du développement. Nous allons prendre ça en compte. Chose effective. En entendant 2018, pour voir les nouvelles écoles à bâtir. L'ensemble des CEG de notre commune, je dis non, nous allons les normaliser en lycée. Chose qui a été prise en compte. Alors, l'ensemble des maternités, je dis encore, faisons de notre commune une commune d'énergie renouvelable. Ce qui a été pris en compte pour l'ensemble des maternités qui seront en tout cas éclairées en énergie solaire renouvelable. Nous avons essayé en même temps de voir dans quelle mesure nous pouvons intéresser peut-être certains opérateurs économiques qui s'inscrivent dans la logique du développement de notre commune. Et j'avais même dit encore avec l'ensemble du conseil municipal que nous devons mettre en place un comité ad hoc qui va essayer de recenser toutes les unités socio-économiques de notre commune. Pour l'histoire des plaques solaires, ces lampadaires qui ont été négociés, ce n'est pas un don. C'est une négociation. J'ai négocié si cet opérateur pouvait nous aider, qu'il puisse nous aider pour qu'on puisse éclairer notre voie. Parce qu'à chaque fois, il y a des accidents en pleine ville. Et je dis, peut-être que ça allait aider un temps, soit peu. Mais c'est effectif, non? C'est bien effectif et c'est vérifiable. Vous pouvez aller vérifier. Les lampadaires sont installés le plus simplement possible en plein cœur de la ville. Quel est ce message que vous avez à lancer à l'endroit de la population de Tangandasouri? Je crois qu'elle est toute simple. De vous-même, vous pouvez venir à Tangandasouri et puis sillonner l'ensemble des villages. Si la population de Tangandasouri estime que le maire Lassane Kiem Touré ne fait pas son travail ou ne se donne pas à la question du développement, comme ce que j'ai dit le jour de notre installation, que si je prenais la clé, j'acceptais tout simplement de faire le travail. Que ce soit à pied, que ce soit à vélo, ou à mobilette, même à dos d'âne. Le travail va se faire. Mais si moi-même je constatais que non seulement les conseillers ou l'ensemble de la population ne s'adonne pas, en tout cas l'idéologie du développement, je remettrai la clé. C'est pas personne qui va me la demander. Moi, je remettrai la clé. Parce que j'ai accepté de me mettre la corde au cou pour le bien-être des populations de Tangandasouri. Autrement, on ne me verra même pas au Burkina Faso, n'en parlons pas Tangandasouri. Mais c'est un sacrifice. Et je suis prêt à donner le meilleur de moi-même avec mon conseil municipal pour que Tangandasouri, à l'orée de 2020, soit réellement l'une des communes qui dit son nom, commune émergente de Burkina Faso. Il faut qu'on se donne la main. Il faut qu'il y ait du pardon. Et le pardon, ce n'est pas juste des mots, mais ce sera juste des comportements. Il faut que chacun mette un peu d'eau dans son vin. Et aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est de sonner un peu le pardon entre nous. C'est de communier entre nous. C'est d'accepter que, certes, même s'il y a des erreurs, ce ne sont pas des erreurs qui sont sciemment montées. Nul n'est infaillible. Mais si réellement l'objectif c'est de bâtir, quel qu'en soit alpha, on trouvera les solutions idoines pour être ensemble et que nos populations soient contentes de nous avec fierté pour que Tangandasouri se bâtisse en tout cas main dans la main. Monsieur Lassane Kiem Touré, je vous remercie. Merci messieurs. Lassane Kiem Touré est le maire de la commune de Tangandasouri. Il était l'invité de ce journal de lundi. Waga FM, la matinale info. Et c'est ici que l'on s'arrête pour ce journal. Merci à toutes et à tous de m'avoir suivi.